Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va enfin continuer l'aventure de Armin. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à tenir le coup pour pas jouer sans vous. Alors j'espère que j'ai pas trop oublié où on en était. Et pour cette session, j'ai eu envie de changer un peu. On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous savez que j'aime des fois écrire le texte à l'ordinateur et puis parfois j'aime bien prendre des notes manuscrites un peu plus classiques. Et du coup, je préfère suivre mes envies. Alors, si je voulais tout relire, ce serait un peu incohérent. Je pense que ça vaudrait le coup d'imprimer les textes que j'ai mis sur la tablette ou sur l'ordi. Mais en tout cas, cette fois, je pars sur papier parchemin avec du coup le carnet comme ceci, avec le médecin de la peste. Et voilà, j'ai envie, il fait tout gris. C'est une période pas joyeuse en termes de météo. Du coup, on a envie de se mettre un peu en mode cocooning comme ça. Donc, j'avais vraiment envie un petit peu de décrocher des écrans et de les faire un petit peu à l'ancienne comme ça. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Concernant le matériel, vous avez vu un petit peu ce que j'ai préparé. Donc, en tout premier lieu, un grand café au lait, voilà. Parce que ça réchauffe quand même bien, parce qu'il fait sacrément froid. Et j'ai aussi pris une piste de dés, où j'ai mis mes dés préférés. J'ai pris ma trousse et ma règle. Et bien sûr, il y a les cartes pour continuer cette aventure. Ce qui change vraiment par rapport à d'habitude, c'est que cette fois, je vais utiliser l'oracle neutre comme ça. C'est vrai que je m'en sers beaucoup dans les parties, c'est pour ça que j'avais décidé de le faire. Je trouve que c'est super pratique de l'avoir sous la main pour répondre à pas mal de petites questions, les questions d'environnement ou des questions où on veut rapidement des réponses pour avancer dans l'histoire. Et aussi les dés en bois pour générer rapidement les PNJ. Moi, j'ai pas besoin d'avoir tout le temps toutes les infos sur tous les PNJ, mais de savoir un petit peu comment ils réagissent, c'est un danger ou quelles sont un peu leurs habitudes ou leur tempérament. Je trouve que c'est super pratique et que ça fluidifie beaucoup le jeu, donc je les garde aussi à portée de main. Alors si je dis pas de bêtises, normalement la dernière fois on avait du coup visité ce temple qui avait été saccagé, c'était un peu la merdasse. On avait vu un bouclier qui était hyper intriguant, mais on s'est retenu de le prendre. Alors est-ce qu'on a eu raison ou pas? On verra peut-être pendant cette session de jeu. En tout cas, je regrette pas mon choix. Genre, j'aime pas trop prendre des risques et du coup là, je trouvais vraiment que ça puait cette histoire. On va voir aussi la personne qui nous accompagne, si elle est toujours bien attentionnée ou pas. C'est vrai que la rencontre était un peu fortuite et du coup, ça peut amener un petit peu à se poser des questions. Concernant le donjon, j'avais pas envie de me retaper tout le donjon à l'envers, surtout s'il ne se passe rien. Je vais pas lancer des événements à chaque changement de pièce, puisque c'est incohérent, on l'a déjà fait en rentrant dans les pièces, donc on va pas dire qu'il se passe 1000 choses, mais histoire d'être sûr et de laisser une part au hasard, même si moi j'ai assez envie de faire une ellipse, je vais quand même laisser une petite part de hasard, je vais simplement demander à l'oracle si je sors sans problème. Attention, c'est le suspense. Oui, en plus. Oh, du coup, c'est ultra positif. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme en plus qui serait logique dans ce moment-là? J'ai une petite idée. Je pense que je vais commencer à écrire, comme ça je me mets tout de suite dans le mood. Et puis, je vous lis ça juste après. Il était temps de sortir de ce temple. Ce lieu était déjà tant profané que Armin avait peur de mettre les dieux encore plus en colère. Il arrivait à la fin des pièces, quand une mélodie enivrante se fit entendre. Armin se demanda s'il avait réussi à les apaiser, ne serait-ce qu'un peu. Maintenant qu'il avait plus d'infos, il était temps d'en parler à son chef de guilde. Je voulais pas mettre un oui en plus qui soit beaucoup trop ouf, beaucoup trop grand, parce que je pense que le donjon en lui-même c'était quand même déjà une aventure assez sympa. Et du coup je trouvais ça sympa qu'il y ait cette sorte de mélodie un peu magique qui résonne après dans tout le temple, comme s'il avait réussi à calmer les dieux, ou en tout cas à faire quelque chose de bien, une sorte de petit coup de pouce qui lui met du baume au cœur. Maintenant, on n'a toujours quand même pas de solution pour résoudre ce problème des armes maudites. On sait qu'elles ont été volées du coup dans ce temple, c'est pour ça qu'elles sont maudites, mais on ne sait pas ce qu'on est censé faire pour réussir à faire en sorte qu'elles soient plus maudites, ou en tout cas que la guilde des forgerons ne soit plus en danger. Après, Armin, c'est un jeune, il est en train d'apprendre, il est en apprentissage, donc il va pas avoir une réponse comme ça, même s'il a des connaissances, même s'il est malin.
Donc ça me paraît logique, il faut qu'il retourne du coup dans son village pour essayer de savoir si quelqu'un sait comment faire ou trouve une solution. Alors je me rappelle plus à quel tourment on en était, mais quand c'est le cas, quand j'ai pas joué depuis un moment, je repars au tourment 1, comme ça c'est le plus simple. Ça va pas changer toute ma vie non plus, voilà, de recommencer les tourments. Et du coup ça me laisse un peu le temps de me réveiller, de me remettre dans le jeu et tout. Et du coup, on a un 3, donc il se passe rien. On va pouvoir prendre la route. De mémoire, je crois qu'il y avait 2 jours de route pour trouver ce temple. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je suis en terrain sauvage comme ça, j'ai tendance, en général, à tirer toutes les demi-journées en sachant que, généralement, je tire pas la nuit parce que s'il se passe quelque chose, j'utilise un peu la logique. Après, ça dépend et des fois, il faut un petit peu varier. Mais en tout cas, entre 2 et 3 fois par jour, voilà, je vais tirer ça. Au niveau de la temporalité, je dirais qu'on est l'après-midi, puisque de mémoire, on était rentré dans le temple au matin, donc je pense que c'est logique que ça ait pris à peu près une demi-journée. Et le terrain, c'est que de la plaine et de la forêt, c'est un terrain assez basique. J'avais envie de choses un peu verdoyantes, vu la grisaille qu'on a. Du coup, je vais tirer en tourment 2, histoire de voir maintenant s'il se passe quelque chose pendant cet après-midi de marche. J'ai du coup fait un 6 et je tire 2 événements. Alors du coup, on a conclusion, c'est la fin de quelque chose, d'un objectif, d'un donjon ou d'un biome. Et on a la carte sauvetage. Une personne se trouve dans une situation périlleuse et il va falloir agir rapidement. Alors, je pense que comme d'habitude, c'est toujours bien d'essayer de les mettre ensemble. Et alors là, ce que ça m'inspire... Alors, je me rappelle plus en fait de comment ça s'appelait le personnage avec qui on était. Donc, je pense que je vais générer son nom simplement. Avec le dé qui permet, en mettant ensemble 2 syllabes, de faire un nom, ce sera plus facile. Donc nous avons Xan et Kal. Donc on va l'appeler Xanka. Après c'est juste des inspirations, l'objectif c'est pas de respecter tout à la lettre, juste histoire de donner un petit peu des choses et que ça vienne plus vite à l'esprit. Du coup je mets son nom dans la table d'avancement et comme ça me permettra de tirer au sort dedans si à un moment j'ai besoin. Ce serait logique du coup que ce soit lui qui parte parce qu'il avait l'air d'être dans la même recherche que nous, donc je pense qu'il va pas rester. Par contre du coup sauvetage, enfin quelqu'un est dans une situation périlleuse, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on rencontre? Je réfléchis, mais j'arrive pas à me décider, alors on va faire plus simple, on va demander à l'oracle tout simplement. Est-ce que du coup c'est Xanka qui est mis en danger? Oui. J'ai toujours pas spécialement d'idée de ce qui se passe, mais du coup j'ai demandé si c'est à cause de quelque chose de naturel, vu qu'on est dans un milieu sauvage déjà. Et la réponse est non, mais par contre. Alors, on est dans un milieu sauvage, c'est pas naturel, mais par contre, en fait ça me fait dire que c'est un piège qui a l'air naturel, mais qui a été fait par des humains. Ça peut être par exemple une fossée dans le sol. C'est ce qui me vient le plus rapidement en tête comme ça. C'est vraiment une sorte de fosse dans laquelle il tombe. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que j'essaye de le sortir de là. Du coup, par rapport aux cartes, on va sûrement partir du principe, à moins qu'au moment où je raconte l'aventure, je sens que ça part autrement, mais partir du principe qu'après il va vouloir partir ou faire quelque chose. Donc on va voir comment ça se passe. Déjà, il est dans un fossé, c'est compliqué. Comment on va le sortir de là? Armin et Xanka commencent leur route ensemble. Le soleil commence sa descente et inonde les herbes de sa lumière dorée. Le vent devient frais et Armin se demande où il va dormir, commençant à chercher des grottes, non loin. D'un coup, il entend Xanka crier. Il se tourne vivement mais il ne le voit pas, jusqu'à se comprendre qu'il est au fond d'une fosse. Alors je pense que le tout premier réflexe et le réflexe le plus humain, c'est de demander à Xanka s'il va bien. Du coup c'est l'oracle qui va répondre pour nous. Oui, il va bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Déjà, ça enlève un peu d'urgence à la situation. Après, il va bien, il est peut-être quand même blessé, mais enfin, en tout cas, il n'est pas aux portes de la mort, donc c'est déjà pas mal. Bon, du coup, je regarde sa fiche personnage, je suis soulagée. Il a une corde de 15 mètres, donc ça devrait le faire. Je pense qu'on va quand même faire un petit jet, non, un petit, avec une difficulté assez basse, parce que remonter quelqu'un dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Surtout qu'elle est personne, enfin Xanka, il est pas blessé, il a pas une hémorragie, il perd tout son sang, c'est pas la misère. Donc, on va faire un petit jet. Et je pense que le mieux c'est de faire un jet de force pure en fait tout simplement et du coup on va faire une difficulté 5, on va quand même essayer de pas se planter parce que ce serait idiot. Et on a fait un 8, c'est bon. Alors c'est passé, c'est pas passé loin parce qu'on n'avait pas de bonus, mais c'est passé.
Je pense que là, je vais lancer un dé de réaction. Alors, c'est plutôt des réactions qui sont faites pour le combat, mais je pense qu'avec un petit peu de logique, on peut facilement s'en servir pour d'autres situations. Et j'aimerais voir un peu dans quel mood, en fait, du coup, Xanka, il est après ça. Fuite, bah décidément, ça colle encore une fois parfaitement avec les cartes. Je pense que je vais partir un petit peu sur ses humeurs. Armin sort une corde de son sac, la lance et arrive à remonter Xandar. Ce n'est pas facile, ses bras montrent la limite de son long entraînement. Il se promet de changer ça. Xandar remonte, essoufflé, et commence à perdre son sang-froid. Jamais les hommes ne vivront en paix, jamais ils n'apprendront. On continue à s'énerver en partant, laissant Armin planté là. Alors dans la table d'avancement, en fait, dans les objectifs, j'ai rajouté s'entraider. Je sais que ça paraît pas être la quête la plus dingue du monde, mais Armin, dans son personnage, c'est quelqu'un de très jeune, il a envie d'apprendre. Et là, il commence à sentir quand même que le savoir ne fait pas tout. Et je pense que ça peut être une sorte de quête un petit peu annexe de sa vie, de progresser un petit peu dans le domaine physique. Donc simplement, je l'ai écrit comme ça, je le garde en tête. Et à un moment, ça peut impacter sur certaines de ses décisions. Bon, du coup, Xandar, il s'est barré, ce gros lâche, il s'est énervé. Je trouve que c'est hyper bizarre la réaction qu'il a eue. Je sais pas, ça m'a inspiré comme ça me paraissait presque logique. Mais en vrai, je sais pas pourquoi du tout il est énervé comme ça contre les hommes, pourquoi il est énervé contre ce piège qui, je pense, à la base, logiquement, c'est une petite fausse. Ça devait être fait pour les animaux et pour la chasse. Donc peut-être qu'on va le recroiser plus tard, il y a beaucoup de chance d'ailleurs, puisqu'il est dans la liste des personnages. Mais en tout cas, on en apprendra peut-être plus sur sa vie, sur son passé et sur pourquoi il a ce type de réaction. Du coup, on a vécu notre événement de l'après-midi, il va falloir trouver un lieu pour pouvoir dormir en espérant que tout se passe bien. Comme on fait un actual play, on va aussi lancer les cartes pour la nuit. Je le fais pas toujours parce que des fois, moi au niveau narratif, j'ai envie de souffler un petit peu. Mais là du coup on va le faire. Donc la toute première chose que je fais toujours en général quand j'ai un personnage qui tombe dehors, c'est faire un jet de survie pour savoir s'il a réussi à trouver quelque chose pour voilà, s'abriter un petit peu ou en tout cas se mettre bien, voire chasser. En survie il a plus 2, donc c'est plutôt cool. Et on est parti et c'est un 6, 6 c'est pas la folie. Du coup 6 plus 2 ça fait 8. En général j'aime bien en termes de difficulté, je mets souvent du 10, un peu par facilité, puis parce que c'est la moyenne et que du coup s'il est doué ça va avoir tendance à booster un petit peu. Après du coup c'est 8, c'est pas hyper catastrophique, mais je pense qu'il va dormir dans des conditions pas ouf, donc je pense que histoire de couper un peu la poire en deux, je vais dire qu'il arrive bien à dormir, mais qu'il n'arrive pas à manger, à chasser un lapin ou quelque chose comme ça. Mais avant toute chose, il est le moment de tirer les événements. On est donc du coup en tourment 3, et c'est parti, on a fait un 3, ce qui correspond à une carte. Ça va. Et c'est un événement. Un personnage mange quelque chose d'empoisonné, il devient malade ou mourant, et ça colle trop. Oui, bon, ça colle tout le temps, c'est bon. Mais ça colle trop parce que du coup, il a pas réussi à chasser un lapin ou un truc comme ça, et on peut tout à fait dire que du coup, il a mangé des baies, et en fait, c'était des baies qui n'étaient pas comestibles, et du coup, il est malade. Je pense pas qu'on va partir, j'ai pas envie d'un truc ultra dramatique, donc on va pas partir sur le fait qu'il soit empoisonné, mais ce serait totalement possible aussi de le faire ou de demander à l'oracle pour savoir si vraiment il doit très rapidement rejoindre le village ou s'il est juste malade et ça va le ralentir. Armin cherche un coin pour se reposer. Il trouve un grand chêne feuillu sous lequel il allume un feu. Il regarde autour de lui, son ventre grognant d'impatience, mais il n'aperçut pas un seul lapin. Presque démoralisé, il regarde loin et remarque un buisson plein de mûres. Sans même réfléchir, il commence à les manger par poignées. Mais quelle erreur que cela! La nuit lui parut longue, son ventre se vidant sans cesse. On va demander à l'oracle quand même si au niveau de la journée ça a eu des conséquences sur lui. Et l'oracle dit non et en plus. Ah bah super, on peut dire que non et en plus, genre ça a fait office de cure de jouvence, genre ça lui a fait du bien un peu de ressortir tout ça, peut-être qu'il avait mal supporté les rations et tout, mais en tout cas, après cette nuit difficile, il se sent frais, c'est tant mieux, ou peut-être qu'il se sentait tellement mal que là il a l'impression d'être sur un petit nuage. Il nous reste du coup une matinée plus une après-midi de marche avant d'arriver au village, et on va lancer sur la table des tourments 4 cette fois-ci pour essayer de savoir s'il se passe quelque chose. Et on a fait un 5, décidément on n'a pas la paix dans cette partie. Donc on a tiré 3 événements. Le premier c'est vous trouvez un cadavre.
Ensuite, on a jusqu'au prochain lancer sur la table des tourments, vos capacités liées aux caractéristiques mentales augmentent considérablement. Et pour finir, on a concurrence, une action de votre part ou de celle d'un autre personnage sera irréfléchie. On a déjà été vachement irréfléchi avec cette histoire de mur. Alors pour le cadavre, parce que moi quand même, je suis un peu joueuse, j'aimerais bien savoir si c'est Xenka, et du coup je veux juste laisser une toute petite chance, je veux pas que ce soit abusé, mais du coup je vais tirer sur la table de l'oracle en très peu plausible, comme ça vraiment, si c'est le cas, mais il y a peu de chances que ça arrive. Et attention, j'ai fait un 7, du coup non, c'est pas lui. Ça va, on est rassuré. Après, ça aurait pu, en plus, comme il est parti très fâché, peut-être qu'il s'était pris la tête à quelqu'un et tout. Alors, j'ai une petite idée de ce qui se passe par rapport à cet événement, mais une action réfléchie avec un cadavre. Je pense que Armin, il y a moyen qu'il aille toucher du coup le cadavre, qu'il aille le retourner pour voir si c'est Xenka, sans avoir réfléchi un instant. Et en fait, c'est pas un cadavre et ça va déclencher un combat. Ça se tient beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais raconter un petit peu quand il va jusqu'au cadavre. Et après, c'est l'oracle qui va dire si effectivement c'est juste un cadavre ou si c'est autre chose. Avançant dans le bosquet, Armin sentit une odeur étrange. Cherchant autour de lui, il vit soudain un homme au sol, face contre terre. Il courut à sa rencontre et le retourna dans l'espoir de l'aider. Alors juste parce que moi ça m'aide en termes d'organisation, je vais utiliser les autocollants de la boutique. Il y a celui-là pour le repos court et le repos long que j'aime beaucoup. Alors si vous jouez pas à Donjons et Dragons, ça peut être utile aussi, parce qu'il y a toujours un moment où on récupère les PV, etc. Moi ça me permet un peu de visualiser, donc je vais juste en mettre un ici. Et j'aime bien aussi les autocollants du jour et de la nuit, ça me permet de voir quand une nouvelle journée a lieu dans mon jeu. Et du coup des fois quand je reviens en arrière, que j'essaye de lire quelque chose... Quand j'essaye de chercher une information que j'ai oubliée sur un PNJ que j'ai croisé ou quelque chose, je me rappelle un peu genre quel jour c'était dans mon aventure et du coup des fois ça me permet de retrouver un peu plus vite. J'aime bien, ça m'aide à structurer. Et du coup maintenant c'est la grande question à l'oracle. Est-ce que c'est un cadavre normal? Non. Bon, et j'ai envie de vous dire let's go, combat. Alors du coup je vais prendre ma mini battle map, je vais bien parce qu'elle prend pas de place sur le bureau et ça m'aide juste un peu à visualiser. On va prendre celle-ci parce que, je sais pas, il y a des petites choses comme ça, on peut se cacher derrière et tout. Et je n'ai bien sûr toujours pas peint mes figurines parce que j'ai trop de trucs à faire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits tokens. Bon, alors le problème, c'est qu'on est côte à côte, donc pour fuir, ça risque d'être compliqué, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Et avant toute chose, on lance l'initiative. Donc Armin, il a fait 7. Et le zombie, il a fait 18, donc on l'a dans le baba. Ok, je vais juste me noter les points de vie ici. Armin, il a 10 points de vie. Et le zombie, il en a eu 22. Réellement 22. Je vais mourir. Je me suis dit, genre, facteur puissance 1/4, ça passe. Normalement, niveau 1, j'aime bien 1/8. Je me suis dit, allez, c'est un zombie, c'est comme ça. Il n'y a pas toujours un truc qui est super équilibré, mais c'est ultra logique que ce soit un zombie. Et ça craint. Bon, du coup, le zombie, il attaque en premier, et on va voir s'il arrive à passer ma classe d'armure. Et donc, il a fait 7 plus 3, et j'ai 15 classes d'armure. Yes, c'est passé. Ok, du coup c'est à moi. Alors, on va réfléchir à ce que je peux faire. J'ai des sorts. J'ai frappe ardente, qui quand même est plutôt pas mal. Ça fait 1d6 de feu. Est-ce que le mort-vivant, il n'est pas genre plus sensible à ça? Il est immunisé aux états de poison. Je regarde mon écran d'ordinateur en même temps. Je vais pas sortir les livres avec vous là, parce que sinon je m'en sors plus. Du coup, il est immunisé pour les poisons et pour l'état empoisonné, ce qui est du coup logique. Il est naze en jet de sauvegarde, ça c'est plutôt cool. Et non, il n'y a rien avec le feu, il prend pas plus cher avec le feu. Oh. Ok, alors je peux faire un balisage, ça peut peut-être le faire. Si je fais balisage, je le tabasse avec une lumière. Et du coup, je lui fais 4d6 de dégâts radiants. C'est pas mal ça. On peut essayer ça. Ok, il faut que vous croyiez en moi. Donc, il faut que j'arrive... Donc, il faut que j'arrive à faire plus que sa classe d'armure et c'est 8 et j'ai plus 4. Donc, franchement, il y a moyen. J'ai fait
4. 4 et 4, ça fait 8, ça passe. Ça passe. Ok, du coup, il faut qu'on fasse 4d6 pour réussir à lui mettre des dégâts, s'il te plaît, allez pas, je veux pas faire 4, il a beaucoup de points de vie. Alors, 2, plus 5, 7, plus 3, 10, et plus 4, 14. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on s'en sort. En vrai, j'ai une bonne classe d'armure et il y en a une toute pourrie, il y a un moyen qu'on s'en sorte. Donc, du coup, zombie, il passe à, j'avais dit 14, donc 6, 8. Il lui reste 8 points de vie. Ok. Maintenant, c'est à lui de faire son jet d'attaque. Alors, hop. J'ai pas pensé que je jouais quelqu'un avec des pouvoirs. J'aurais dû prendre mon compteur de sort, là, parce que c'est un niveau 1. Je sais même pas combien j'ai de niveau avec lui. J'ai 2 emplacés en niveau 1. Donc, 12, il a fait 12, et il a plus 3, ça fait 15. Ah, ça fait que ça touche. Bon, du coup, il va taper, et lui, il tape juste, et il fait 1d6 plus 1. Donc, attention, un mauvais jet. 4 plus 1, 5. Et je prends cher, hein. Du coup, il me reste 5 points de vie. C'est chaud. Je crois que je vais refaire la même. Je me suis tentée à faire un sort qui prend pas un point d'emplacement. Mais genre, vaut mieux que je crame mes emplacements parce que je vais pas survivre et on va avoir l'air super con pour cette vidéo. Et cette vidéo, elle est pas préparée à l'avance. C'est-à-dire que si on meurt, la vidéo, elle est finie. Ok, bon, du coup, c'est à moi. Il faut que je fasse plus que 8 et j'ai plus 4. Donc, quand même. Attendez, je vous le mets là, comme ça, vous le voyez bien. Quand même, on va se dire maintenant que ça passe. 13, ouais, yes. Et du coup, il faut qu'on fasse à nouveau 4 des 6. Donc, ça fait 4 plus 5, 9. Encore un point, il est mort. Ah non, il était à 8. Alors, il y a marqué. Si ces dégâts font tomber le zombie à 0 point de vie, celui-ci doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution. 5 plus les dégâts subis. Ah, faut que je continue alors. Du coup, on était à 9. Et 6. Ouh. Et ça fait 19. Donc, on lui a mis 19 points de dégâts. Donc, moins 8, il passe à moins 9. Et donc, si ces dégâts font tomber les zombies, un jet de sauvegarde de constitution 5 plus les dégâts subis. Mais en total ou seulement ceux qui sont en négatif? Sauf en cas de dégâts radiants ou critiques. Attendez, on a des dégâts radiants. Ouais, c'est des dégâts radiants. Oui, du coup, il n'y a même pas à le lancer. Ouais, je suis trop contente. Ok. Voilà, pardonnez-moi, mais je suis dans ma hype. Franchement, j'ai cru qu'on allait mourir, on n'est pas mort. Ok, emballé, c'est pesé. Ciao, zombie. Bon, par contre, on a 5 points de vie. On n'a plus d'emplacement de sort. Si on tombe sur une rencontre avec un mob, c'est la merde. Mais il reste plus qu'une demi-journée de marche. Par rapport au loot, là, je vais pas demander de loot. C'est un zombie, il doit avoir rien sur lui, il ressemblait à un cadavre. Donc bon. Du coup, je suis contente d'être tombée sur cette case événement. Quelqu'un fait une action irréfléchie parce que du coup, ça m'a poussée à me dire allez, viens, on touche le cadavre sans réfléchir et puis pouf, peut-être qu'il y a un truc que Laura qui nous dira. J'ai trouvé ça assez fun. Ça a fait un chouette combat. Ok, il reste plus qu'une après-midi de marche. Par contre, on est en tournant 5, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances qu'on ait des événements. Alors, on vient déjà d'en avoir eu 3. Genre aujourd'hui, c'est une aventure qui secoue. Et on fait un 5, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau 3 événements. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. La première, c'est vous trouvez une personne ou un objet caché avec soin. La deuxième, c'est un indice. Et du coup, c'est une carte incomplète. Et ensuite, trio agressif. C'est un combat. Comment je vais faire ? 3 personnes ou 3 monstres hostiles vous attaquent. Le niveau des ennemis est inférieur au vôtre. Comme vous avez la carte avec un trio qui vous attaque, je vous conseille vraiment, c'est ce qui est noté sur la carte. Après, chacun sa partie, vous faites du solo, vous faites comme vous voulez, et puis vous faites selon votre propre niveau de jeu aussi. Hein. Moi, je suis assez nulle en stratégie, mais je conseille plutôt de prendre des mobs qui sont un peu moins forts, mais qui sont chiants parce qu'ils sont nombreux en fait.
Ok, du coup, ces 3 cartes, ça m'inspire quelque chose un peu comme ça tout de suite. Ça m'inspire, du coup, vu qu'on a la 10 cartes incomplètes, je pense que c'est... Voilà, on a une réponse toute claire sur vous trouvez un objet caché. Et pour l'endroit où c'est caché, vu qu'il y a un trio d'ennemis agressifs et que je ne veux pas prendre des mobs qui soient trop forts, j'ai pensé à des rats. Alors du coup les rats, c'est logique que ce soit en bande, du coup ça colle bien. Ils ont vraiment un niveau qui est très bas, mais ils n'ont pas une classe d'armure dégueulasse parce qu'ils sont durs à toucher puisqu'ils sont petits. Et même s'ils font pas beaucoup de dégâts, ils en font. Et moi je vous rappelle qu'il nous reste 5 points de vie. Voilà, donc je vous garantis pas qu'on s'en sorte en vie. Malheureusement, ce corps était celui d'un zombie affamé. Il se jeta sur Armin, qui dut puiser dans toutes ses forces pour irradier une lumière magique de ses mains. La créature retourna vite à la terre, laissant Armin blessé et affaibli. Armin, assis, essayait de garder son calme, de ne pas paniquer complètement. Puis, à quelques mètres à peine, une feuille semblait sortir de terre. Intrigué, Armin tira dessus pour la déloger, ce qui fit s'écrouler une galerie de terre d'où sortirent 3 rats particulièrement remontés. Bon bah du coup c'est reparti, on sort la battle map et cette fois on met 3 tokens en face, ça craint. Je vais pas être juste collée parce que du coup ils sont sortis un peu plus loin de la galerie logiquement. Donc je pense qu'il y a quelques cases d'écart, même si du coup la distance elle est pas folle. Et ben on va lancer les initiatives et espérons que ça ira bien. Donc on a Armin, Rat 1, Rat 2 et Rat 3. Alors oui, comme vous le voyez, j'écris tout sur ma battle map. Elles sont exprès effaçables. Je trouve ça super pratique et du coup, ça me permet de prendre des notes et pas avoir à tout le temps effacer sur ma fiche personnage et tout. Surtout que quand on joue seul, ça va un peu plus vite des fois pour les combats. Donc voilà, je trouve ça pratique et j'ai juste à revenir mettre à la fin quand j'ai terminé mon combat. Ok, donc Armin il a fait 5. Ça pas ouf. Rat 1 il a fait 11. Rat 2 il a fait 15. Dis donc je les respecte pas beaucoup avec ces noms. Et Rat 3 il a fait 2 quand même. Du coup on a Rat 2 qui attaque en premier. Donc on va leur mettre 1. 2. Et 3. Voilà. Du coup, c'est Rat 2 qui commence. Et pour attaquer, il a plus 0. Et du coup, écoutez, ça a l'air plutôt ok. Et du coup, il a plus 0, donc il doit faire 15. Il n'y a pas tellement de chances qu'il arrive à toucher. Déjà, je pense que Rat 2, il va se rapprocher. Il va venir au corps à corps, hein, c'est logique. Il se déplace de 6 mètres, donc il se déplace de 6 mètres, 1m50 c'est une case, donc il peut se déplacer 4 cases, ouais il touche easy. Du coup, allez, il lance et il va faire 8, donc il touche pas. Ensuite, c'est Rat 1 qui va aussi s'approcher et qui fait 18, donc lui il touche et il fait 1 point de dégâts, ce qui fait que je passe à 4 points de vie. En vrai, c'est tendu, genre, ils font que 1 point de dégâts. Mais ils sont 3 et ils sont pas hyper évidents à toucher. Ok, et du coup, le dernier... Ah non, c'était moi après. Moi, j'ai fait 5, donc ça a fait 9. Bon, ça touche pas. Ça craint. Et du coup, c'est le dernier rat et il fait 20. Donc, 1, 2, 3, 4, ça passe. Il touche et il fait 2 points de dégâts. Il fait 2 points parce que du coup il a fait un 20 et du coup un 20 c'est dans les combats ça compte double pour les dégâts. Et du coup c'est un Rat 2. 18. Je passe à 2 points de dégâts. J'avais tenté de faire une attaque normale. Voilà, une attaque physique. C'était peut-être pas la bonne idée. Du coup après Rat 2 c'est un Rat 1 qui fait 2. Ok, et maintenant c'est à nous et on va réfléchir. Alors je peux tenter un truc. C'est pas trop dans les règles, mais c'est du solo et ça se tient. J'ai le sort Thaumaturgie. Et Thaumaturgie, c'est une sorte de petite boîte à outils, de petits trucs. C'est un sort qui est gratuit. Et ça permet de faire des trucs genre changer la couleur de ses yeux, changer sa voix, faire que sa voix elle est plus forte. Enfin voilà, c'est un peu des tours de magie, on pourrait dire un petit peu comme ça. Et du coup, je pourrais faire une voix énorme, mais genre un truc genre comme ça, je sais pas, un truc énorme pour leur faire peur et qui déguerpissent. Parce que j'ai que 2 points de vie. Et si j'arrive pas à toucher, je l'ai dans le huc. Donc, si je fais ça, peut-être qu'ils partent.
Mais c'est l'oracle qui va décider. Et genre, est-ce que je perds mon tour si je fais ça et que ça marche pas? Mais d'un autre côté, je peux pas toucher les 3. Ouais, j'ai rien pour toucher les 3 parce que j'ai plus d'emplacement de sort. Je tente. Je tente. Allez. Allez, allez, on est fou. Je vous ai rapproché la caméra parce que là, la tension elle est à son maximum. Est-ce que... Est-ce que vous êtes prêts? Je suis tellement pas prête. Oui, il se sauve. Il se barre. On a réussi. On a feinté, on a réussi. Ah, je suis trop contente. J'ai cru franchement que c'était cuit là. J'ai cru que c'était cuit et que Armin il était mort. On a réussi grâce à la malignitude. Ok, bon, ça se dit pas, hein, ça va, vous avez compris. Je suis contente, j'ai vraiment cru que c'était fini. Voilà. Et bah du coup, s'en est sorti. On a fait ces 2 jours de voyage et du coup là on va arriver dans le village de Armin. Alors vous avez vu dans l'histoire, j'ai un petit peu collé les 2 histoires ensemble, enfin les 2 événements ensemble parce que je trouvais que c'était un peu logique et que c'était pas très intéressant d'écrire. Puis il marche, puis il voit une feuille par terre, enfin voilà, c'était un peu moins fun. Mais en gros, on sait que c'était l'événement de l'après-midi et qu'après ça, ça veut dire qu'on arrive à la maison. Du coup, dans le prochain épisode, vous verrez Armin reposer, puisque là, il peut aller chez lui, il peut dormir, on va le faire dormir et tout, avant d'aller voir, du coup, sa guilde. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien amusés avec moi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très fun. Il y avait beaucoup de tension aujourd'hui, beaucoup plus que la dernière fois. Après, c'est ce que j'aime aussi dans le solo. Parfois, du coup, il y a beaucoup d'adrénaline comme ça, on ne sait pas si on va s'en sortir. Et à d'autres moments, on est sur des choses un peu plus narratives, on est un peu plus sur du social, on est un peu plus sur des trahisons, ce genre de trucs. Et moi, j'aime bien un peu le mélange de tout ça. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que la vidéo était pas trop longue. Vous m'avez dit la dernière fois que vous vouliez que ce soit plus long. Donc j'ai essayé de le faire, de jouer un peu plus longtemps avec vous. Comme toujours, si vous avez des questions sur le fonctionnement du solo, n'oubliez pas que la commune ou que mes commentaires sont là pour ça. Je suis toujours ravie de vous aider. Si vous êtes intéressé par le matériel que j'utilise, n'hésitez pas à venir sur ma boutique. Vous avez les liens en dessous, c'est imaginetonaventure.fr. Beaucoup de ces objets sont en fabrication artisanale par mes petites mains avec grande passion comme vous le voyez. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ça me soutient dans mon travail énormément. Si vous avez vu toute la vidéo, dites-moi en commentaire sur lequel des 2 combats vous avez pensé que j'allais mourir. Je serais assez curieuse de savoir. Ou dites-moi si vous pensiez que j'allais pas mourir parce que je suis trop forte. Non mais je serais assez curieuse de savoir si vous attendiez à cette fin ou pas. Dans tous les cas, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que votre aventure soit épique.